Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'œil de la rédac. Je suis Ahmad, cofondateur et rédacteur en chef de Bouscapé. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui s'est passé sur le média Bouscapé durant le mois de novembre 2019. C'est parti. Audience, au mois de novembre sur Bouscapé, on a réalisé 2,5 millions de visites sur le site avec 1,2 million de visiteurs uniques. Sur YouTube, on enregistre plus de 11 millions de vues avec 23 vidéos postées. Sur les playlists, sur la Bousca Hit, on vient de dépasser les 100 000 abonnés. Sur la Bousca Banger, on continue notre progression avec plus de 58 000 fidèles. Merci de continuer à nous écouter. Le contenu du mois, c'est le freestyle Bousca Rooftop de SCH. Chaque album d'SCH est accompagné d'un freestyle Bouscapé. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Bon à rien, ou bon qu'à encaisser, j'ai roulé ma bosse. C'est la frappe à 4, y'a toute la ville avec toi. Quand c'est la fiesta, y'a personne quand tu sens la vraie patate. J'suis né dans ça. Le concept du freestyle a été amené par l'équipe de Reg 118 qui s'est occupée de toute la logistique et qui a fait venir le fameux majordome du clip RAC. Après le succès du freestyle Bousca Julius, SCH tenait à mettre la barre très haute avec ce morceau puissant. Au final, la vidéo a réalisé plus de 500 000 vues en 5 jours. On a reçu énormément de commentaires positifs. C'est carrément incroyable, mec. Le partenaire du mois, c'est avec FIFA et Romeo Elvis sur FIFA Ultimate Team. L'agence lyonnaise Green Garden Digital a fait appel à Bouscapé afin de mettre en avant son opération avec Romeo Elvis et FUT. Le rappeur belge a designé un maillot exclusif qui s'est retrouvé dans le jeu pendant une durée limitée. Les utilisateurs de FIFA ont eu l'occasion de le remporter en affrontant une équipe créée par Romeo Elvis. Pour présenter l'opération à notre communauté, on a d'abord posté un article et une vidéo sur nos réseaux sociaux afin d'expliquer le process de création. On a consacré un passage de notre émission, le JDR, à l'opération en affichant notamment le maillot créé par Romeo. Résultat, on réalise plus de 740 000 impressions sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est une opération qui se termine bien, comme elle a commencé. Le talent du mois, c'est Monsieur Raphaël Dacruz. Journaliste rap émérite, il a rejoint l'équipe Bouscapé en juin dernier afin d'incarner notre nouveau format d'interview, l'interview carré. En 5 mois, il s'est imposé auprès du public et des artistes qui apprécient particulièrement sa pertinence, sa connaissance du sujet et ses questions. Ce mois-ci, il a géré les interviews d'SCH et de Dino sur lesquelles on a eu d'excellents retours. Les interviews carrées ne sont que la première pierre de l'édifice qu'on est en train de construire avec Raphaël Dacruz. On est très content de le compter parmi nous. Il y a d'autres contenus qui seront en développement avec lui. Merci Raphaël. Le problème du mois, c'est la sortie tardive du freestyle Bousca Rooftop de SCH. Ce qu'il faut savoir, c'est que SCH nous a proposé un premier morceau qu'on n'a pas retenu. On connaît exactement les attentes de notre audience et de notre public pour un artiste tel que SCH. Du coup, on lui a demandé de changer le morceau, ce qu'il a fait. Ça correspond au freestyle que vous connaissez actuellement, Bousca Rooftop. Du côté de SCH, il n'était pas satisfait non plus de la première version de notre montage. On n'a pas hésité à faire des modifs, nous aussi. Et tout le monde est tombé d'accord sur la troisième version. Du coup, on a dû décaler la sortie du freestyle qui devait initialement sortir en amont du projet. Au final, tout le monde est content du résultat, même si en termes de chiffres, on aurait pu faire un meilleur démarrage en sortant le freestyle plus en amont. La question du mois, c'est pourquoi vous n'avez pas parlé de la mort du rappeur Népal dans le JDR, et on va y répondre tout de suite. En général, quand il arrive un événement tragique comme celui-ci, on ne s'exprime pas là-dessus tant que les proches du défunt ne l'ont pas encore fait. Ici, on a fait un article hommage sur le site après l'annonce du décès. On n'a pas non plus voulu en faire des tonnes et un fonds de commerce parce qu'on parle quand même de la mort d'une personne. Il arrive parfois que sur d'autres événements tragiques, sur des décès d'autres rappeurs, on n'en parle pas du tout. Ça, c'est sur demande des proches. On respecte la mémoire de la personne et on décide de ne pas en parler sur le site. Voilà, on est avant tout un média urbain qui a pour but d'informer, mais on est des humains et il faut savoir faire preuve d'empathie sur ce genre d'événement. C'était l'œil de la rédac, épisode 14. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao. Je suis pas trop la gueule.